Bon, ça fait bien longtemps, très longtemps. Je ne me rappelle plus exactement maintenant. À l'époque, j'étais tenté par les études de philosophie européenne. J'étais intéressé surtout par les deux courants philosophiques. L'un est le courant idéaliste allemand du 19e siècle, représenté par Fichte, Schelling, Hegel, etc. Et l'autre est celui du matérialisme français du XVIIIe siècle. Je voulais absolument lire donc ces ouvrages-là en original, mais comme grâce à mon frère aîné, qui enseignait déjà à l'Alliance française, le milieu francophone de l'Alliance française m'était déjà très accessible et familier. J'avais laissé tomber mes études universitaires qui me semblaient alors complètement creuses et fades, vidées de toute substance. Donc, le mobile qui m'avait poussé à choisir le français est d'ordre purement culturel et intellectuel. Ça n'avait aucune dimension pratique. Et comment s'y prendre? Eh bien, il n'y a pas de recette toute faite, toute cuite. Pour s'en sortir, d'après moi, à chacun de trouver ses propres sorties, ses propres issues, selon sa sensibilité par rapport à la langue cible, cela s'invente. La traduction n'est donc jamais une affaire mécanique. Il n'y a pas de traduction littérale, mot par mot, en tant que telle. On ne peut pas toujours utiliser exactement les mêmes mots dans le texte cible. On ne peut pas y dire exactement la même chose. On ne peut que dire presque, approximativement, ce qui est dit dans le texte source. Donc, la traduction est, j'ose le dire, une sorte de bricolage, une sorte de raccommodage créatif. La traduction littéraire ne peut pas être l'apanage de tous les jeunes de la société. Cela ne peut intéresser que ceux qui ont un penchant particulier pour les expressions littéraires. Heureusement, celles ou ceux qui auraient ce penchant et qui auraient appris une langue étrangère ne pourraient pas s'en passer. C'est-à-dire, elles se sentiraient toujours contraintes de faire connaître les expressions littéraires étrangères aux lecteurs de leur propre culture. Il ne faut pas oublier que le lectorat de la société indienne est pour la plupart anglophone. Donc le milieu de lectorat des langues régionales se rétrécit déjà sous l'influence et au profit de l'anglais. Les ouvrages en anglais sont plus accessibles, de plus en plus accessibles dans notre pays aujourd'hui. Donc, tout compte fait, on peut dire que la traduction dans les langues vernaculaires n'aurait pas actuellement le vent en poupe. En ce qui concerne la pertinence de cet ouvrage, cela réside
à mon avis, dans sa capacité à aborder les questions de notre temps et à remettre en question certains préjugés, les préjugés orientalistes par exemple d'un côté, et le revers de cette médaille, l'intégrisme religieux. Et ce roman à thèse, d'après moi, raconte une aventure ambiguë d'un héros tiraillé par des forces contraires. L'intelligence artificielle, bon, c'est une question qui me dépasse un peu, mais en tant qu'un profane en cette matière, j'ose dire que l'intelligence artificielle aura sans doute contribué à changer radicalement le domaine de la traduction littéraire, surtout la manière de travailler, par exemple. Mais je souhaite que cela reste un outil de travail et ne puisse jamais remplacer complètement le travail en tant que tel. Il n'y a pas de mot français particulier en tant que tel dans la langue française qui me soit favori. Mais dans l'ensemble, pour moi, le français est une langue qui m'apprend toujours à penser avec clarté, simplicité et précision.